Salut, c'est Trado, je suis content de votre pour la mise à jour des zones d'intervention pour du trading de court terme. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux investisseurs, il s'agit d'un format de très court terme pour les traders actifs. Si vous ne savez pas encore comment maîtriser cet exercice ou si vous voulez simplement comparer vos zones d'intervention moyennes, eh bien ce format est pour vous. Je vous rappelle que à titre personnel, je recommande IG, leur CFD, notamment leur CFD à risque limité, les Turbo 24, etc. Je vous retrouverai à la fin de cette vidéo des modes d'emploi par incrustation pour en savoir davantage. On commence donc par le Dow Jones. On est en données journalières ici. Donc on a une donnée 4 heures. On a avec une tendance de long terme qui est baissière sur cette unité de temps et une tendance de fond qui est également baissière puisque nous sommes en dessous de la M200 et de la M50 qui descendent. Nous avons une zone de résistance évidente ici à 30,045 et 29,780. Une autre à 30,460, 30,327 sont des zones qui pourraient intéresser les traders baissiers. Ils mettront généralement leur stop de protection au-dessus de la zone choisie pour rentrer en spéculation à la baisse. Quant à la zone d'achat la plus immédiate, il me semble que cela pourrait être les 28,725, 28,797, cette zone qui a servi de rampe de lancement lors de la précédente attaque haussière avec un stop de protection en dessous de la zone orange. On a des bougies à Ekinashi qui pour l'instant indiquent que la baisse pourrait bien se poursuivre en ce sens que nous sommes sur un régime de bougies rouges sans mèche haute. Autrement dit, il est plus plausible que l'on aille plus bas plutôt que l'on ait fait les plus bas. On va regarder comment on peut poser un stop de protection si vous ignorez comment le faire. Je vais utiliser un outil très classique qui s'appelle l'ATR, Average True Range, sur 14 périodes. Et voilà comment on peut s'y prendre. Imaginons que vous décidiez d'acheter pour une raison ou une autre dans cette zone de support des 28 725, 28 600. Imaginons au hasard qu'on prenne du 28 600 pour avoir un chiffre rond. Et bien dans ce cas, au moment où vous allez acheter, vous prenez votre cours d'achat, donc 28 600. Et vous allez enlever la valeur d'un ATR si vous utilisez cette configuration. Imaginons que l'ATR au moment où on est à l'achat se situe à 268. Donc on enlève 268. Ça vous donne un stop de protection à 28 332. Alors 28 332, ça voudrait dire que votre stop de protection, il est à peu près, voilà, 28 332 à peu près ici. Avec un objectif normalement qui doit être au moins équivalent à la distance au stop de protection pour que le jeu en vaille la chandelle. Donc clairement, si vous êtes rentré à 28 600 à peu près ici, donc si vous avez un stop de protection à 0,92, il faut que votre profit soit au moins de 0,92% si vous voulez gagner de l'argent. À terme, on est en raison une fois sur deux. On peut prendre éventuellement 2 ATR ou 3 ATR, ça dépend la distance que vous voulez. Si vous voulez que ce soit un stop très court, au contraire, plus large. Imaginons à présent que vous décidiez plutôt de spéculer à la baisse. Donc ça voudrait dire spéculer à la baisse, notamment sur les... allez, on va prendre là aussi un chiffre rond, on va dire à 30 400. Eh bien, si vous rentrez à la baisse à 30 400, vous prenez 30 400 et vous ajoutez cette fois la valeur d'un ATR puisqu'on spécule à la baisse. Donc on avait dit 268, donc vous ajoutez 268, ça vous donne un stop de protection. C'est 3668, dans 3668, ça vous donne un stop de protection qui serait là. 3668, on va le faire précisément. Voilà, ainsi, avec un objectif baissier. Voilà, maintenant que vous savez comment je m'y prends, vous avez d'autres façons de placer votre stop de protection. Vous avez une vidéo en dessous, un lien en dessous de la vidéo pour le découvrir. C'est qu'une façon parmi d'autres. Et on passe au Nasdaq avec une tendance de long terme sur les données 4 heures qui est baissière, de même que la tendance de fond. Mais on arrive sur une zone d'intérêt ici. Vous voyez, c'est un triple support hebdomadaire, journalier et 4 heures. En particulier la zone des 10, 905, 840. Je pense que certains traders positifs sur le Nasdaq vont tenter de mettre à profit cette zone bleue pour acheter avec un stop de protection plus ou moins court sous la zone bleue ou carrément sous la zone grise. Et notamment en utilisant la terre, et également une zone de vente évidente ici sur les 11 670, 11 623, en deuxième rideau la résistance journalière des 12 065 qui est une zone de congestion ici à 1711. Donc les plus agressifs
spéculeront dès l'arrivée sur la zone bleue, d'autres attendront que l'on s'enfonce dans la zone orange et en tout état de cause, le stop de protection sera mis au-dessus de la zone bleue ou au-dessus de la zone orange hein, selon l'endroit où on est entré. À noter que les bougies Aiki-Nashi ne montrent pas de signe de rebond, hein. Au contraire, vous avez des bougies rouges sans mèche haute, autrement dit, au regard de ce critère, il est plausible que l'on n'ait pas terminé de baisser. Et on enchaîne avec le CAC 40, lui aussi en tendance de long terme baissière hein, sur les données 4 heures, tendance de fond plus neutre puisqu'on est certes en dessous de la M50 mais celle-ci monte encore. On peut considérer que nous sommes sur une zone de support qui pourrait intéresser les traders haussiers, 58,20, 57,90 mais également 57,70, 57,44 ici qui est une zone candidate hein, et bien sûr la zone de support journée 57,00, 56,20. À titre personnel, c'est la zone sur laquelle nous sommes qui me semble être la meilleure candidate au rebond, en ce sens que le stop de protection ne serait pas trop éloigné. Avec un stop de protection, éventuellement on peut le mettre juste après la deuxième zone bleue ici. L'objectif, eh bien, ça pourrait être éventuellement un retour sur les 59,55, 59,00 qui est une résistance importante. Ici, ceux qui veulent spéculer à la baisse attendent d'ailleurs un retour, à mon avis, sur cette zone pour spéculer à la baisse, stop de protection au-dessus. Ou alors, pour les plus patients, un retour sur 60, 65, 63, stop de protection au-dessus de la zone également. Les bougies Aiki-Nashi montrent que c'est un petit peu mieux, mais ça reste quand même baissier. Hein, vous le voyez, c'est des bougies rouges comme ça. Elles sont de plus en plus courtes, donc la force baissière se ralentit un petit peu, mais ça reste quand même des bougies qui sont baissières pour le CAC 40. C'est assez similaire pour le DAX 40 en tendance de long terme sur les données 4 heures qui est baissière. On le voit au fait que la M200 descend. On a également la tendance de fond qui est plutôt neutre puisqu'on est en dessous de la M50 mais celle-ci monte encore. Les zones d'achat les plus intéressantes sont sans doute 12,128, 12,040 pour les plus pressés, 11,987, 11,870 pour les plus patients. Stop de protection en dessous de l'une, de l'autre ou de l'autre des zones. Ceux qui veulent vendre par contre attendent sans doute un retour sur les 12,704, 12,630 ici pour rentrer à la vente. Il y a une autre petite résistance ici qui pourrait sans doute intéresser certains traders. Elle ne me plaît pas beaucoup mais c'est clairement une zone de résistance hein. Certains voudraient spéculer à la baisse sur cette zone avec un stop de protection au-dessus. Cette zone on va lui donner quand même une valeur. Elle s'établit à 12 500 et 12 400 environ hein. Donc ceux qui seraient vraiment pressés peuvent envisager de spéculer à la baisse sur cette zone-ci. Les bougies Aiki-Nashi ne montrent pas pour l'instant de signe de rebond technique hein. C'est toujours rouge, c'est toujours avec une mèche basse mais pas de mèche haute hein. Donc pour l'instant il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas sur le DAX. Et on passe à l'euro-dollar. En données 4 heures, on voit que la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est neutre puisqu'on est en dessous de la M200 qui descend et en dessous de la M50 qui monte. La prochaine zone de support, on est dessus, hein, c'est 0,9760, 0,9735. Certains achèteront sur ce niveau avec un stop de protection en dessous de cette zone bleue. D'autres attendront plutôt les cas 0,9663, 0,9634. Ça dépend des signaux que vous aurez au moment où on y sera. Et les plus patients attendront même un retour sur le support journée des 95,93, 0,1537. Stop de protection en dessous de la zone orange. Les spéculateurs à la baisse attendent sans doute que l'on revienne sur cette grande zone de résistance ici, constituée d'une zone de résistance journalière, une zone de résistance hebdomadaire et même une zone de résistance 4 heures. Hein. En tout cas, le stop de protection sera assez difficile à passer pour qu'il ne soit pas trop éloigné. Selon l'endroit, peut-être que certains voudront être exigeants pour attendre que le stop de protection ne soit pas trop éloigné hein, de la zone ou en rentrer éventuellement plusieurs fois avec un stop de protection global au-dessus de la zone grise. C'est une possibilité aussi tant les possibilités de zones de vente sont nombreuses. Hein. Les bougies Aiki-Nashi ne montrent pas pour l'instant de signe de retournement haussier. Hein, c'est toujours rouge, sans mèche haute. Autrement dit, on dirait que l'euro-dollar veuille descendre encore. Et on termine ce tour d'horizon avec Bitcoin. On voit que la tendance en données 4 heures est plutôt neutre avec une M200 et une M50 qui sont plates. La zone de vente la plus proche est 2400, 2200, zone qui s'est révélée intraitable jusqu'à présent. Certains voudront vendre avec un stop de protection au-dessus de la zone bleue. Ça a fonctionné pas trop mal lors des précédentes
occurrence. Les acheteurs peut-être attendent. Alors, il y a beaucoup de zones de support. Nous sommes globalement dans une énorme zone de support, cette zone rouge, mais on peut trouver des supports intermédiaires. Par exemple, cette zone, je ne l'ai pas fait figurer, mais c'est un support intermédiaire qui pourrait éventuellement également intéresser les traders vendeurs. Hein. Je vous donne sa valeur. Elle se situe, on va dire, entre 19 200 et 18 800 à peu près. Hein. Donc c'est une zone intermédiaire seulement, mais elle existe, hein, donc on va la faire figurer. En tout état de cause, on ne sait pas à quel moment on rebondira, donc certains seraient peut-être tentés d'acheter en plusieurs fois avec un stop de protection globale sous la zone orange, ou alors être exigeant, attendre une attaque comme il s'en est produit récemment et mettre le stop de protection en dessous de la zone orange, ou alors bien sûr pour les plus pressés, tenter de voir se reproduire ce qui s'est déjà produit récemment, c'est-à-dire acheter sur des zones 18 800, 19 200, stop de protection en dessous de la zone bleue. Hein. C'en est terminé de cette préparation de la semaine de trading. Je vous rappelle que c'est mis à jour toutes les semaines. Donc si vous voulez connaître la prochaine mise à jour, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche. C'est normalement tous les lundis matin. Vous avez la possibilité de découvrir les produits proposés par mon partenaire trading IG. Il s'agit des CFD et des Turbo 24. Vous avez des vidéos à la fin de cette vidéo pour découvrir les produits. C'est une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.